Bonjour. Comment ça va, toi? Bonjour. Aïe, 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 ouïe, ouïe. Oh putain, je suis chauve. Oh, je suis chauve. J'ai des cheveux. Ils ne sont pas partis. Ils sont juste cachés par là. Tac. Vous voyez le bail? Eh ouais, Coco Jojo. Wesh, quel bail? Ça dit quoi? Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve après une petite période d'absence. C'est vrai que j'ai un peu déconné la semaine dernière. J'ai pas sorti de vidéo. Là, je reviens avec... Oh, tout ça à vous présenter. Aujourd'hui, on va faire le tour de ce que j'ai reçu récemment en termes de sneakers. La dernière vidéo, c'était les sapes. J'avais pas de paires. Et là, j'ai trouvé des paires à acheter. Donc, je vais vous montrer tout ça. Comme d'hab, je pense que si t'as cliqué, c'est que la vidéo t'intéresse. Donc, on se capte tout de suite. Mais bon jeunes, j'espère que ça va bien de votre côté. Moi ça va au calme, tranquille. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté là en paire. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté quelque chose. Et là, je me fais un petit plaisir. On va dire qu'on s'est mis bien. Je vais vous présenter tout ça, une paire par une paire. Comme d'hab, je vais vous mettre des petits plans portés, des tenues avec pour que vous puissiez voir comment ça se passe et tout, comment c'est les bails. On va directement commencer par la première paire. Ça, si vous êtes des fans d'Air Max One, vous avez déjà reconnu la box. Petite box P un peu travaillée. Et vous me connaissez, un grand fan d'Air Max One, j'étais obligé de cliquer cette bonne vieille Air Max One Big Bubble. Je vais vous mettre des plans rapprochés de la boîte le temps que j'ouvre tout ça, que je sorte un peu le bestiau. Boîte noire un peu à l'esprit vintage comme si elle avait été usée. Un gros Nike transparent sur le dessus de la boîte. Des petits trous sur le côté pour rappeler justement la grosse bulle, mais ça on va en parler juste après. Et puis des logos Nike un peu partout, voilà. On va préciser un petit papier avec des rayures à l'intérieur qui recouvre cette petite paire. Pour ceux qui sont pas au courant, je vais vous expliquer le délire. Vous connaissez tous le modèle Air Max One qui est sorti en 1987, designé par Monsieur Tinker Hatfield et inspiré de l'architecture du centre Georges Pompidou à Paris. Je vous mets des photos comme ça, vous allez voir un peu le délire. C'est inspiré de la partie extérieure du centre, donc c'est des escaliers, hein, bref un truc qui monte pour faire du coup sa bulle d'Air Max, modèle qui était sorti en 87. Mais un an avant ça, en 1986, ils avaient décidé de sortir le modèle avec une grosse bulle. Petit souci, c'était que la bulle, elle se perçait souvent, elle pétait et du coup bah, c'était pas bon quoi, fallait changer le bail. Donc ils sont passés à la bulle plus petite qu'on connaît maintenant. Voilà pour la petite histoire. On fait rapidement le tour de la paire puisque c'est une Air Max One plus ou moins classique on va dire, avec un upper en mélange de mèche et de daim, le Nike Air Max classique sur la languette, le Nike Air au talon. Ça reprend quasiment totalement le shape normal de la Air Max One, mis à part les lacets qui sont moins épais. Je vais vous montrer, je vais vous faire la diff juste après avec bah, la OG Red de 2017 que j'ai aussi. Semelle aussi qui est exactement identique à l'autre. C'est vraiment la midsole qui change. Au début je savais pas si j'étais fan, mais en main j'aime vraiment bien le rendu. En plus le coloris OG Red, un de mes préférés sur la Max One, donc que demander de mieux. Et je vais chercher, attendez, celle de 2017 pour vous montrer les bails. Aïe, elle est dégueulasse, terrible. L'ancienne se présente comme ça. Vous allez bien voir la diff entre les deux. Comme je vous l'ai dit, upper vraiment très similaire. Il n'y a vraiment rien qui change et la différence va se faire au niveau des bulles. Ici, la Big Bubble là qu'on voit avec les gros trous et là, la bulle qui a été rétrécie pour pallier à la problématique qu'il y avait sur cette paire à l'ancienne. Comme je vous le disais, différent juste au niveau de la largeur des lacets. Ici, sur l'ancienne, ils sont un petit peu plus larges. Ça va peut-être pas parler à tout le monde ce genre de truc, d'ailleurs je crois qu'elle n'est même pas sold out partout, mais voilà, pour ceux qui kiffent la Air Max One, je pense que c'était une paire à avoir. Et aussi le petit détail dont je vous parlais avant, c'était ça, la partie rayée comme ça là, ici grise, on le retrouve sur le papier. Tac, petit clin d'œil, assez cool, ils ont bien travaillé. Je vous ai pas parlé du tarot, ça sortait à 160, grosse diff de prix par rapport à l'ancienne où j'avais acheté du coup la 2017, j'avais payé 130, on peut rien y faire. Donc on achète, c'est tout. Deuxième, je pense qu'il va en plaire à plus d'un. Moi, c'est pas un truc qui me plaît tant que ça. J'ai vraiment cliqué par curiosité. C'est cette petite paire de... Qu'est-ce que c'est comme paire ça? Est-ce que vous savez même? Aussi long, vous savez pas. Par contre, si je vous montre ça, là, vous devez connaître. Air Max One, j'avoue. Air Max 95 Cortez. Pour ceux qui savent pas, label londonien créé par Clint en 2018, si je dis pas de conneries. Marque qui a vraiment pété depuis sa création, qui a même travaillé sur une paire de 95 avec Nike. Pour vous faire rapidement le tour de la boîte, ce qui est très cool, c'est que ça reprend les boîtes à l'ancienne, orange et brune avec quelques petites inscriptions Nike Cortez par-ci par-là. Quand tu ouvres la boîte, il y a déjà un premier travail sur la boîte même avec les petits logos Alcatraz un peu partout. Tu le retrouves aussi au niveau du papier, là c'est tout vert en référence à la paire. Une fois que tu ouvres, tu tombes sur ceci, Air Max 95 Cortez coloris Sequoia. Pourquoi je vous précise le coloris? C'est parce qu'on a deux autres qui sont sortis, enfin un autre qui est déjà sorti, le coloris un peu rose, violet, tout ça, et un autre qui arrive le 15 avril, un peu bleu ciel, qui est très stylé. Mais bon, attardons-nous sur cette petite paire. Ils ont quand même retravaillé le modèle avec des matériaux un peu différents, du cuir sur une grande partie du upper et une partie un peu en filet alvéolé comme ça. De toute façon, vous allez comprendre en voyant les plans de plus près. Des détails Cortez un petit peu partout, d'abord sur la languette avec le logo Alcatraz, au niveau du talon
avec le logo Cortez. À l'avant du pied, un peu à l'endroit où d'habitude il y a les mini swoosh, bah là il y a le C de Cortez avec l'étoile. La doublure intérieure est en camo, tout comme la partie juste en dessous qui est ici aussi en camo avec l'inscription Cortez. Il y a aussi le détail des bulles jaunes qui reprennent un petit peu tout ce qui a été fait sur le upper. Le petit truc de serrage au niveau des lacets. Et au niveau du talon, il y a un Nike Air avec des coordonnées GPS qui sont différentes sur chaque pied. Et je vous mettrai juste ici ce que ça représente parce que là, je sais pas ce que c'est. Et puis c'est tout ce qu'il y a comme détail sur la paire qui selon moi a été bien travaillé. De toute façon je pense qu'ils allaient pas faire plus avec Cortez, ça reprend bien l'esprit de la marque. Ils ont mis les détails qu'il faut où il faut. Mais moi le truc qui me pose vraiment souci c'est la qualité. Mais qu'est-ce que c'est nul, terriblement nul. Je vais essayer de bien vous montrer mais toutes les traces de colle qu'il y a là-dessus, mais c'est une dinguerie. Je vous ai pas précisé mais j'ai eu la paire sur le site de Cortez au moment où c'est sorti, 170 ou 180 livres, donc tu fais la conversion en euros, ça fait 215. Vrai budget pour une 95, surtout aussi mal fini. C'est vraiment trop là au talon, traces de colle partout. J'ai des bouts qui s'enlèvent, ne me demandez pas pourquoi, j'ai même pas porté la paire. Des traces de je ne sais quoi devant, sur le... je sais pas. Pour vous donner mon avis sur la paire, je la trouve cool, elle est belle, je trouve que la collab a été réussie, mais pas de là à mettre 215 € là-dedans. C'est pour ça que je vais la revendre. Elle a une petite cote, donc je vais en profiter pour me faire un peu d'argent. Si jamais ça vous intéresse, c'est du 41, venez me voir sur Insta ou sur Vinted, comme vous voulez. Je vous précise tout de suite, il n'y aura pas de plan porté parce que je veux la laisser DS pour la personne qui va la mettre, qui va bien la porter. Mais il y en aura sur la prochaine paire qui arrive juste maintenant. Alors là, je vous montre pas que c'est mon petit coup de cœur. Je pensais pas que j'allais autant kiffer, hein. Mais je me suis fait tiktoker, oh non. Désolé les gars, je me suis fait tiktoker. Déjà quand je vous montre ça, vous devez vous dire quel bail, frère, t'es devenu fou. Ça date de fou. J'ai pas acheté une Adidas. Je me suis fait plaisir là-dessus et je regrette pas du tout mon achat et je vais continuer de leur donner mon argent sur d'autres coloris. Je vous en parle tout de suite. Je me suis pris cette paire de Campus 00. On essaie d'innover un peu, de changer, mettre de la couleur dans nos vies. Comme dit, je pensais pas du tout me retourner là-dessus, mais je me suis fait matrixer par l'application du démon. Il y a plein d'autres coloris que j'aime bien, du gris, du noir, du vert et tout. Wow. Tomber. Pour faire un tour rapide de la paire, modèle ultra classique qui reprend la forme des paires de skate, donc grosse semelle, gros lacets, grosse languette aussi. D'ailleurs la paire elle arrive avec des lacets supplémentaires, elle arrive avec ces lacets qui sont un peu plus foncés, bordeaux comme ça, et ces lacets blancs, je précise qu'ils arrivent aussi avec, et j'ai préféré ceux-là pour les mettre sur la paire. Après il n'y a pas beaucoup de détails, la paire elle est full d'un, les 3 bandes Adidas blanches sur le côté, le petit campus, au niveau de la languette un logo Adidas original que tu retrouves aussi sur le talon, sur la semelle intérieure. Et puis on s'arrête là. J'ai rien de plus à dire hein. Mais en tout cas c'est un modèle que je kiffe de fou. Porter ça rend encore mieux d'ailleurs, vous allez le voir après. Peut-être que là ça paraît vas-y ça en plus, je sais pas comment vous le voyez, mais en tout cas vous allez voir après, c'est un délire, c'est un vrai flow. Surtout pour le prix où ça coûte. Celle-là je l'ai cliqué, écoutez-moi bien, 66 €. Ça date trop que j'ai pas acheté des paires à ce prix là. 66 € en promo. Après j'ai de la chance parce que il restait ma taille, mais il n'y en avait pas beaucoup. Vous pouvez les trouver un peu moins cher. Son prix de base c'est 110. Vous pouvez trouver dans les 90, 85 comme ça, et vous faire plaisir du coup avec une paire qui coûte pas trop cher. Si jamais j'ai pris une demi-taille en dessous là-dessus, sur les autres paires je pense que sa taille normale, je vous l'ai pas précisé avant. Et puis voilà ce que j'avais à raconter sur cette paire. Pas grand chose en vérité, mais les plans portés parleront d'eux-mêmes. Si jamais ça vous intéresse, bah dans tous les cas il y aura les liens en description. Je vous mettrai ce que je vous trouve au prix le moins cher. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça porté avec du beau linge comme d'hab. Puis on se retrouve juste après pour l'outro.
avez kiffé mes accoutrements, ça a pu vous donner des idées si jamais vous voulez vous prendre ces paires-là. Je vous mettrai aussi le lien des articles, des tenues en description, comme ça, si jamais vous avez vu la tenue, vous avez waouh, j'aime bien ça et tout. Il y a tout en bas, comme d'hab. De toute façon, je vous mets bien, vous savez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, comment est-ce qu'on peut améliorer, si vous avez kiffé les paires ou pas, ce que vous vous êtes acheté récemment, bref, ce que vous voulez. Si t'as kiffé, like, commentaire, partage à tes potes, comme d'hab. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Active la cloche, je vous dis pas souvent d'activer la cloche, mais bref, c'est censé être normal. Petite info en plus pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Venez me suivre sur Insta pour une simple et bonne raison. Je mets bientôt en vente sur Vinted plein d'affaires, vraiment plein. Je vais faire gros tri et tout. Je vais en faire une vidéo d'ailleurs. Et bah, je vais annoncer ça sur Vinted quand est-ce que ça se passe et tout. Donc, non, sur Insta, je suis à vous. Là, je vais annoncer ça sur Insta, quand est-ce que ça va se passer et tout. Donc, n'hésitez pas à venir sur Insta. Puis voilà, on va se laisser ici. On se capte quand on se capte. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de porter du beau linge, de belles pièces. Ciao. Ciao. Double ciao. Allez, bisous.